Il était une fois une maîtresse fatiguée qui, à 22h30 bien tassée, était toujours en train de corriger les questionnaires de lecture de ses élèves adorés. De quelle couleur est le cartable de Simon? Mais où donc se situe l'action? Tant de questions auxquelles ses élèves ont répondu sans grand intérêt pour vérifier leur compréhension d'une lecture qu'ils ont peut-être vécue comme une corvée. Soudain, la maîtresse dit « Stop! À rien cela ne sert! Personne n'est devenu lecteur en remplissant des questionnaires !» Et si on changeait la fin de l'histoire? Plutôt que d'appliquer le schéma classique « je leur donne un livre à lire, ils répondent à des questions », j'ai décidé d'opter pour la littérature jeunesse sans questionnaire. Et ça a changé le rapport de mes élèves au livre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement ce que je fais dans ma classe pour leur donner le goût de la lecture et aussi vous donner des astuces pour vous lancer dans la littérature sans questionnaire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la littérature sans questionnaire permet aux élèves de s'approprier l'œuvre, d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis grâce à la création ou au dialogue. À mon sens, cette approche a de nombreux avantages par rapport au questionnaire traditionnel. Déjà, ça permet de varier les livres plus régulièrement, pratique quand on veut garder ses élèves plusieurs années ou étudier des œuvres récentes. Ça réduit le budget. On a besoin que d'un seul livre pour toute la classe et ça fait moins de photocopies. Et ça, on va pas se mentir, c'est toujours bon à prendre. Ça varie les supports de restitution. Ça permet donc aux élèves de proposer quelque chose qui leur convient. Ça permet le travail en groupe et donc la coopération et la différenciation. Et ça, c'est top, surtout quand on a un multiniveau. Et du coup, je peux valoriser d'autres compétences, comme l'oral, le dessin ou la créativité. Finalement, le but, c'est que tous arrivent au même endroit, mais en prenant des chemins différents, propres à chacun. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, je vous conseille de procéder de la sorte. D'abord, choisissez un thème, un livre, un corpus que vous aimez et que vous souhaitez partager avec vos élèves. Ah oui, et qui soit adapté à leur niveau. Pour le reste de la vidéo et pour illustrer mon propos, je vais vous présenter le travail réalisé avec Maîtresse Frenette dans ma classe de CM2 autour de l'album Chevalier Chouette de Christopher Denise. Toutes les ressources sont disponibles sur son blog et le lien est en description. Deuxième étape, relire le livre en prenant des notes. C'est vous qui déciderez ce que vous voulez travailler avec vos élèves. Les personnages, les lieux, le genre littéraire, le lexique, la structure du récit. C'est vous qui décidez. Pour Chevalier Chouette, nous nous sommes particulièrement intéressés aux personnages et à leur motivation. Et enfin, dernière étape, vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez proposer à vos élèves, selon l'axe choisi et selon l'âge de votre public. Mais ça, je vous le montre plus concrètement dans la suite de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes fin prêt, il est temps d'aller présenter votre livre à la classe. Moi, en général, quand je présente un livre à la classe, j'y vais à fond. Je sors des déguisements, je crée une mallette avec les objets clés du personnage, tout pour motiver mon public. Pour entrer dans l'œuvre, je peux demander aux élèves, par exemple, d'imaginer une interview de l'auteur ou, comme c'est le cas pour Chevalier Chouette, s'intéresser à la couverture ou au résumé. Ça me permet de faire une première séance de travail pour entrer dans la lecture avec, par exemple, une production orale ou une création collective. L'objectif, c'est de donner envie aux élèves de lire le livre, de piquer leur curiosité. Bon, par contre, je ne vais pas garder ça pendant toute la vidéo. Une fois que j'ai titillé leur curiosité, je mets à leur disposition des documents que nous pouvons compléter au fur et à mesure de la lecture. Par exemple, une galerie de personnages dans laquelle on peut illustrer ou décrire les protagonistes, mais aussi une fiche pour représenter les différents lieux de l'histoire. Pourquoi pas également un lexique, dans lequel on va noter les mots difficiles, les champs lexicaux ou des phrases qui nous ont particulièrement émus. Enfin, une frise chronologique peut permettre d'ordonner les différents événements de l'histoire. Tous ces documents, on les glisse dans le cahier de littérature, à ne pas confondre avec le carnet de lecteur, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Maintenant que les activités préparatoires sont terminées, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pour cela, on se lance dans les activités en fonction du temps alloué à l'étude de ce livre. Pour ma part, team 4 jours et demi, j'ai 45 minutes 3 fois par semaine. Cela permet de lire le livre avec les enfants et d'aborder la thématique choisie. Pour Chevalier Chouette, en séance 2, nous nous sommes intéressés aux motivations du héros à devenir chevalier. Pour cela, nous avons travaillé la tapisserie avec son vocabulaire. Les élèves ont d'ailleurs tissé des liens avec la tapisserie de Bayeux, découverte plus tard dans l'année. Ensuite, en séance 3, ils ont mené l'enquête à l'aide d'une loupe pour découvrir le mystère de la disparition soudaine des chevaliers, en observant attentivement les détails de l'illustration. Non, là, vraiment, je vois pas, hein. Enfin, en séance 4, ils se sont mis dans la peau du héros pour écrire une lettre afin d'entrer dans l'école des chevaliers. Bah oui,
C'est pas parce qu'on est petit et qu'on dort la nuit qu'on n'a pas d'autres qualités à faire valoir pour devenir chevalier. Ici, on peut différencier selon les cycles. Au cycle 2, les enfants ont d'abord mutualisé leurs idées à l'oral avant de les écrire. Chez les grands, on passe tout de suite à la créativité à l'écrit, tout en gardant l'esprit de l'histoire. D'ailleurs, si vous voulez des astuces pour gérer votre classe pendant ces travaux de groupe, je vous renvoie à la vidéo d'Aurore. Vient enfin le moment de la restitution. Vous l'aurez compris, chez nous, pas de questionnaire. On laisse place à la créativité pour cette tâche finale. En l'occurrence, la création d'une boîte à pizza, l'aliment préféré de notre chère chouette. Laissez-moi vous conter la recette. À l'aide de Canva, préparez une pizza découpée en 4 parts, chacune consacrée aux personnages principaux de l'histoire. Faites-y apparaître les qualités, les points communs, les difficultés qu'ils auront saisis au fil des lectures à propos de leur personnage préféré. Sur la pizza, placée au-dessus, ajoutez des touches de couleur avec du coloriage. Imprimez et découpez la boîte qui servira d'écrin, puis procédez au pliage. Enfin, assemblez le tout soigneusement à l'aide d'une attache parisienne, sans oublier d'y ajouter la lettre de motivation pour que Chevalier, notre chouette, devienne. Et enfin, saupoudrez le tout avec une sauce piquante, concoctée par les élèves pour relever cette production croustillante. Vous avez compris le principe. Laissez parler votre imagination et la leur. Certains ont réalisé un ticket de caisse fictif pour compléter leur labeur. Peut-être falloir que j'arrête de parler en rime, moi. Romain! Ouh, Romain! Tu dois me donner la réplique, là. Mais les questionnaires de lecture, faut-il les abandonner alors qu'on les utilise pourtant depuis bien des années? Oui, déjà, merci de poser la question, de manière si spontanée. Alors bon, je dirais oui et non. Je m'explique. D'abord, il faut garder en tête que le questionnaire de lecture est avant tout un dispositif d'évaluation. Il permet de vérifier la compréhension de la lecture par les élèves. Et soyons honnêtes, c'est rassurant. Ça fait une trace écrite, c'est un bon moyen de se lancer et il y a une note. On sait que les enfants ont lu, mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont aimé? Là, plusieurs choses me questionnent. Déjà, le questionnaire inclut difficilement les élèves en difficulté, les élèves à besoins particuliers ou même les élèves non francophones, non scripteurs ou non lecteurs. Et ça pose un vrai problème de différenciation. Ensuite, comment laisser de la liberté, de l'autonomie aux enfants en leur proposant un questionnaire pour lequel une seule réponse est correcte, réponse détenue par l'adulte qui plus est. Ouais, c'est pas faux. Et enfin, difficile d'exploiter ces questionnaires une fois le livre terminé. Qu'en fait-on in fine de ces questionnaires? Mais rien, que chi, nada, niet, oh chiotte les questionnaires, rien. Mais au final, ce qui compte le plus, c'est que vous et vos élèves, vous preniez du plaisir à étudier la littérature ensemble, avec ou sans questionnaire. L'idée avec cette méthode sans questionnaire, finalement, c'est de remettre le plaisir de lire au centre de notre apprentissage. Offrir aux enfants un espace de liberté, d'expression. Leur proposer des personnages riches, complexes, auxquels ils peuvent s'identifier. Leur montrer la beauté de la langue, qu'elle soit classique ou contemporaine. Et puis aussi faire des liens avec d'autres domaines d'apprentissage, comme l'EMC ou les arts. C'est là que tout se joue. Alors si vous voulez vous lancer, que vous cherchez des exemples pour vous inspirer et créer vos propres séquences sans questionnaire, rendez-vous sur mon Padlet. Le lien est en description. Vous l'aurez compris, pour ma part, impossible de faire marche arrière. Quand je vois le plaisir que prennent mes élèves en littérature, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos sur Être Prof. À bientôt. Oh Romain, le tournage Quoi? est fini là. Ah, et puis tu me rends mon livre.